conclusion logique, en disant la meilleure formule logique, c'est de dire qu'il y a un créateur. Cette cohérence est tellement extraordinaire, tellement improbable d'un point de vue du hasard, parce que la réponse, je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais la réponse de certains scientifiques, c'est de dire que l'immensité de l'espace compense le hasard. Si on a une infinie espace, alors il est possible que dans un, comme c'est infini, dans un des éléments de cet infini, il y a eu des milliards de chances qui se sont réunies pour créer le monde. Mais ça reste statistiquement possible, puisque ça ne s'est passé que ici. Mais c'est faux, puisqu'on sait que l'univers aujourd'hui n'est pas infini. Et vu l'espace de l'univers, ça reste encore une chance sur des milliards. Donc ça serait logique de dire que Dieu a créé le monde. Mais ceux qui croiraient en Dieu comme ça, ils n'auraient pas fait la misère des Mouna. Ils n'auraient pas fait la misère des Mouna. Parce qu'encore une fois, il décide lui-même à partir de son être cognitif, à partir de son intelligence, que Dieu existe. Donc c'est lui qui est le centre. C'est lui le petit Dieu qui décide que Dieu existe. Donc c'est pas la Emouna, ça. La Emouna, c'est de la même évidence que j'existe, il y a une évidence que Dieu existe. Au point où il est la Zaken, quand il dansait à Simchat Torah, en Shana Rabbah plutôt, il arrivait à un niveau de Simcha, de joie tellement grand, il disait Imanikan Akolkan, si je suis là, tout est là. Et qui est ce Ani? Ani, c'est un des noms de Dieu. Il y en a qui disent c'est lui, il y en a qui disent c'est Dieu, il y en a qui disent c'est les deux en même temps. Il écoutait tellement, il était arrivé tellement au plus près de la pureté de son âme, qu'à l'intérieur de son âme lui-même, il entendait le souffle divin qui était à l'origine même de son être créé. La Emouna juive, c'est d'arriver à ce niveau-là. En tous les cas, d'avoir la conscience que c'est ça. La Emouna, en réalité, de nos grands-mères. D'où tu sais que Dieu existe? Je sais. En Espagne, une fois, il y avait il y avait aussi, avant l'Inquisition, il y avait aussi beaucoup de philosophes, des gens qui commençaient à critiquer est-ce que la Torah c'est vrai, et quelqu'un qui a voulu faire une sorte de discours sur est-ce que Dieu existe ou pas, de conférence, et une vieille femme s'est levée en disant écoutez, mon fils s'est fait torturer à mort par l'Inquisition pour dire que Dieu est un, je ne vais pas écouter des bêtises, au revoir. Et elle s'est levée, et tout le monde a suivi la femme, il s'est retrouvé le pauvre conférencier tout seul. C'est une forme d'évidence. Alors justement, la foi du charbonnier qu'on appelle, c'est en même temps la plus simple et la plus haute. C'est en même temps la Emouna la plus simple, mais elle renvoie à quelque chose de plus haut, puisqu'elle renvoie à quelque chose qui est au-dessus même de l'intelligence. Et là, on rentre dans quelque chose de plus complexe, c'est vrai, parce qu'on rentre dans un des sujets les plus profonds peut-être de la Torah. C'est que dans la Kabbalah, vous avez les 10 sphirotes, les 10 degrés de révélation divine, et le degré de l'intelligence est un deuxième degré. Il y a un degré plus haut, qui s'appelle le Keter, qui s'appelle la couronne, qui s'appelle le Ratson, qui est la volonté de Dieu, si vous préférez. La volonté de Dieu qui n'obéit pas à l'intelligence, qui est plus originelle que l'intelligence. L'intelligence étant un résultat. Et ça, pour nous, c'est très dur à comprendre. Comment est-ce qu'il peut y avoir une réalité méta-intelligible? Une réalité qui est plus haute que l'intelligence elle-même. Dans le temple, il y avait ce qu'on appelait le Haron, l'arche sainte. Et l'arche sainte, elle était large d'une ama et demie, qui fait à peu près 75 cm. Et il y avait une halakha, c'était pas de la philosophie, il y avait une halakha, que cette arche sainte était là, il fallait qu'il y ait 10 amot à droite, dans les Mishnot Midot, vous voyez ça, il fallait 5 mètres à peu près à droite, 5 mètres à gauche, et il fallait que tout le Mishkan, la largeur, elle ne faisait que 20 amot. 10 mètres. Il fallait 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche, elle devait faire 75 cm, et il fallait que tout passe 10 mètres. Et la Gemara dit, c'est pas possible, il y a un problème de calcul là. Ça faisait 10 mètres 75. Non, c'était pas cachère. Si ça faisait 10 mètres 75, le Mishkan n'était pas cachère. Si il fallait qu'il y ait 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche, il fallait qu'il fasse 10 mètres, il fallait que ça soit 75 cm. Comment c'était possible? La Gemara dit, Aaron et Nominamida. Le Haran à Kodesh ne prenait pas de place. Miracle. Bon, miracle. Miracle, Dieu il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait un miracle? Pourquoi Dieu n'aurait pas dit on fait une halakha de 10 mètres 75? Et puis c'est tout. Pas besoin de faire des miracles qui ne servent à rien. À quoi ça sert de faire un miracle qui ne sert à rien? Répondent les commentateurs en disant que la Haron à Kodesh, c'est le lieu de la révélation. Et le lieu de la révélation doit être un lieu qui lui-même n'est pas soumis
aux lois que Dieu lui-même a créées. En d'autres termes, Dieu n'est pas prisonnier des lois qu'il a créées. Dieu peut créer, dans la création elle-même, Aaron, quand on fait l'anagramme d'Aaron, ça fait Nora. Nora, c'est la dimension de la révélation de Dieu. Nora, c'est-à-dire terrible, qui n'obéit pas justement à aucune chose que l'on connaisse nous-mêmes, qui est au-delà de l'intelligence, qui est dans la volonté pure, qui est dans l'origine des origines. Et la Emouna prend son point, et c'est pour ça que la Emouna est plus haute que l'intelligence. La foi du charbonnier, quelque part, est plus haute que l'intelligence, parce qu'elle prend racine de quelque chose qui, métaphysiquement, structurellement, est plus haut que la Chokhmah, que l'intelligence, qui s'appelle le Keter, qui s'appelle la Chokhmah. Alors, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, on touche un des points extraordinaires, en vérité. Le Maharal, qui a toujours des commentaires lumineux par rapport à ce genre de problématique, il pose la question en disant, vous savez que quand la Torah est donnée, Dieu il prend la Torah, il la met sur la tête du peuple juif, il dit O etem ekabel la Torah, o sham tiyeh gvorotechem. Si vous acceptez la Torah, sinon vous mourrez tous. On dit qu'il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif, il leur a dit vous acceptez la Torah, vous mourrez tous. Pourquoi Dieu donne la Torah comme ça? La question est d'autant plus forte qu'ils avaient déjà dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit déjà? Ils avaient dit quoi? Non, c'est Vénishma. Couché à Tosfot. Ils avaient déjà dit, non, c'est Vénishma. Qu'est-ce qu'il y a besoin de forcer les gens? Comme si je vais acheter votre maison, oui, vous l'achetez, on va signer. Comment je signe? Sur un pistolet, tu signes. Il n'y a pas besoin, monsieur. Je suis venu pour signer. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour la crainte de Dieu. Pour la crainte de Dieu? Donc juste pour nous faire de la crainte. Ouais, peut-être. Il y a d'autres réponses, allez-y. C'est un cours interactif, comme on dit aujourd'hui. Non? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a une première réponse, mais je vais arriver à la réponse du Maharal qui m'intéresse par rapport à la question de l'Imouna. Mais il faut quand même dire rapidement les autres réponses. Le Tosfot dit une chose très simple, un grand enseignement dans la vie. Il dit, oui, ils avaient dit qu'ils voulaient faire la Torah. Mais il y a un grand problème dans la Torah, c'est qu'on prend des grandes décisions à qui pour, je ne sais pas si ça va arriver, on va devenir tzaddik, on va tout faire, hein. Et à un moment qu'on a, je vais étudier, moi j'ai connu des gens comme ça, c'était terrible. Ils sont allés en Israël pour étudier la Torah et tout, une fois qu'ils sont confrontés à la réalité de la spiritualité, ouais, c'est la débandade. Ils étaient beaucoup mieux en rêvant d'être tzaddik que quand ils ont voulu être tzaddik. C'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, quand on est confronté au vrai feu de la spiritualité, il y a un mouvement de recul, de débandade. Donc il faut que Dieu nous force un petit peu. Il faut que Dieu nous force. C'est comme ça que Tosfot dit. Shema yarzeru keshehiru et ha'esh agdola. Ça, c'est un grand principe. On prend des grandes décisions, on veut grandir, mais quand tu grandis, le rêve de grandir, c'est magnifique. Mais quand on prend la réalité de grandir, c'est le grand feu. Le grand feu, oh là là! Moi, je crois que la Torah, c'est beaucoup plus cool. On recule. Et là, Dieu nous force. Bon. Il y a une autre réponse qui est donnée, c'est pour nous enseigner que on ne peut pas choisir le bien. Lévinas a écrit beaucoup de livres là-dessus. On ne peut pas choisir le bien, on est choisi par le bien. En d'autres termes, si un enfant vient vous demander à manger et qu'il meurt de faim, hein, un petit enfant gringalé, il dit j'ai faim, si vous commencez à réfléchir, il faut lui donner ou pas, vous n'êtes pas un philosophe, un salopard. Quelqu'un qui a faim, il faut lui donner à manger, c'est tout, il n'y a pas à réfléchir. L'obligation de faire le bien est plus fondamentale que la pensée. La responsabilité, l'appel, l'obligation de répondre au bien, elle est plus fondamentale que l'acte de pensée. Je suis obligé de donner. Donc, est-ce qu'on comprend avec l'enfant qui a faim? Dieu nous le fait comprendre au niveau de toute la Torah. Mettre les tefilines, c'est pareil. Celui qui ne met pas les tefilines, il ne comprend pas qu'il passe à côté d'un appel. Etc., etc. Pour toute la Torah. Nous, on comprend ça avec l'enfant qui a faim. Enfin, tout le monde le comprend. Mais en vérité, pour toutes les mitzvot, c'est le même niveau d'exigence. Je fais pas... C'est la même idée. L'obligation de faire le bien est plus fonde, la responsabilité est plus profonde que la liberté. Je suis avant tout responsable de répondre au bien. Après, j'ai la liberté de réfléchir. Mais si je fais le bien parce que j'ai réfléchi, je ne suis pas dans la sévénishpa, je ne suis pas dans la vérité. L'homme, c'est avant tout un être responsable parce qu'il est justement lié à l'infini, il répond. Il répond. Il répond à des invectives divines. Il répond. Bon, magnifique réponse, je trouve, très importante. Que dit le Maharal aussi. Mais le Maharal m'a pris une dernière réponse extraordinaire.
Lui, il dit une chose fabuleuse. On peut ne pas être d'accord, mais il le dit. Il dit parce que c'est obligé que la Torah soit donnée de force. Pourquoi? C'est une métaphore pour lui. Parce que choisir, c'est penser. Et là, on est dans le cœur de l'Emouna. Choisir, c'est penser. On est d'accord? Choisir entre le bien et le mal, c'est aussi penser. Or, je ne pense, dit le Maharal, que parce qu'il y a de la Torah. Quoi? Oui. Il dit, pourquoi l'homme pense et un ordinateur ne penserait pas? Pourquoi l'homme pense et un animal ne penserait pas? Pourquoi l'homme pense? D'où ça vient qu'un homme puisse penser? D'où ça vient? D'où ça vient qu'un homme puisse penser? D'où vient ce corps de pensée? D'où ça vient? On voit bien qu'un ordinateur, on peut lui mettre autant de trucs qu'on veut, il ne pourra jamais penser. Il n'a pas d'autonomie de la pensée. Un ordinateur ne pourra jamais penser. Moi, je vous l'annonce, on peut mettre des milliards dans l'intelligence artificielle, il ne pourra jamais penser. Ça sera toujours une illusion. Ça sera toujours de reproduire des attitudes cognitives. Mais il n'aura jamais l'autonomie de penser, par définition, il n'a pas de conscience. Mais d'où vient que l'homme pense? Hachem pourrait faire penser les ordinateurs aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que fait, de façon moins religieuse, qu'est-ce qu'on fait que nous on pense? D'où ça vient? Je pense donc je suis. Alors, dit le Maharal, il ne le dit pas comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça, j'emprunte un autre concept qui est la Kabbalah. C'est un des concepts les très importants de la Kabbalah, ce qu'on appelle la Haka'a. La Haka'a, c'est un principe extraordinaire, ça s'appelle le coup, le choc. Quand l'infini rencontre le fini, il y a une sorte de choc. L'infini est modifié par sa rencontre du fini, et le fini est bouleversé dans sa finitude par la rencontre de l'infini. Et ce qui fait que ce choc fait que les dimensions sortent de leur déterminisme, on dirait comme ça. Le fait qu'il y a une rencontre avec la lumière divine, le fait que l'homme est frappé par la révélation, l'arrache la somnolence de la matière et produit la pensée. En d'autres termes, d'après le Maharal, la pensée ne peut pas venir de la matière. C'est impossible. Parce qu'elle est un arrachement à la matière. Or, cet arrachement de la matière n'est possible que grâce au choc de la lumière divine. Et vous savez que quand on discute avec les renégats, pour ceux qui aiment ça, ceux qui aiment les discussions avec les renégats et tout, alors nous on nous invite souvent dans des trucs où il y a toujours... En Israël, surtout en France, ils sont très gentils les gens. En Israël, c'est des féroces. Quand on a des discussions avec ce qu'on appelle les gens qui ne sont pas pour la Torah, ça va très fort, très loin et très fort. Et une fois, j'avais fait une blague à un professeur, très sympa d'ailleurs. Ils sont souvent très sympas en plus. Mais je lui avais dit ça. Il m'avait dit, bon, vous savez, monsieur le rabbin, je suis athée en public. Je lui ai dit, monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit quoi? Et je lui ai fait ce raisonnement. Parce qu'en vérité, toutes les discussions, en vérité, elles dépendent que de ça. Vous avez deux visions du monde. On va vous faire en 2 minutes, ça vous résume 50 ou 60 livres. Est-ce qu'avant tout, il y a une façon de voir le monde? Ou avant tout, il y a de l'énergie, il y a de la matière. Cette matière va se sophistiquer, en se sophistiquant avec l'aide. Et le nouveau Dieu, dans cette façon de voir, c'est le temps. Le temps, on vous donne des milliards d'années, vous transformez une carotte en lapin. Pourquoi? Parce que c'est une question de temps. Après, avec le temps, on vous explique que tout se transforme. On passe de l'énergie au premier noyau physique, aux premières molécules du minéral, le minéral au végétal, le végétal à l'animal, l'animal va tout d'un coup un singe, on ne sait pas pourquoi il lève la tête, il commence à boire, hop, il va commencer à penser, des concepts vont arriver à la pensée va arriver à des systèmes philosophiques, religieux, et on va arriver au bout de la chaîne à Dieu. On arrive à Dieu au bout de la chaîne. Dieu préserve une telle pensée. Mais dans cette pensée-là, vous comprenez, la spiritualité n'est que le produit de la matière. De l'histoire de la matière. L'histoire extraordinaire d'une matière qui aurait duré des milliards d'années. La Torah dit exactement le contraire. Elle dit Istakla boraita ve'baraita alma. Dieu a créé d'abord la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Il y aurait quelque chose de plus vieux que le monde, qui serait... Et on voit très bien que, même d'un point de vue physique, qu'au début de la création, au début, il y a déjà
de l'intelligence qui organise la matière. Ça veut dire qu'il y a l'intelligence avant la matière. Et ces deux façons de voir le monde, ça résume des centaines de discussions, religieux par religieux, est-ce qu'il faut faire ça, on peut faire ça, faire les mises, la liberté, pas la liberté. Ces deux façons de voir, elles résument des milliers de discussions. Il faut mieux en arriver là directement. Parce que c'est ça le problème. Si effectivement, d'abord il y a de la matière et qu'après, alors effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Une fois, j'ai essayé de parler à quelqu'un, il me dit, mais écoute, laisse-moi tranquille, toi t'es rabbin, tu t'éclates en étant rabbin, moi je suis peintre, je m'éclate en étant peintre. Sur le moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à une chose pareille? Désolé. Et j'ai dit, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Si dans la première façon, il a raison. Lui, c'est une molécule qui a 3 milliards d'années, ou je sais pas combien, 13,7 milliards d'années, il est fini par peintre. Moi, je suis une molécule qui est venue, qui finit rabbin. Bon, d'accord, chacun a eu son histoire. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est le stakla Boraïta Bebraïta Alma, qui a avant un sens, et que chacun est confronté à ce sens, il n'y a plus, je fais ce que je veux, c'est plus, la responsabilité est infinie. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la première façon de voir, ça a l'air cool parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en vérité, il n'y a pas de liberté parce que chacun est déterminé par l'histoire. Dans ce cas-là, si on est vraiment honnête, il n'y a plus de différence entre Hitler et Moïse. Hitler, c'est une molécule, il a fait Hitler, il n'y a plus de différence. C'est parce qu'il y a Istakla Boraïta, Bebaraïta Alma, c'est parce qu'il y a avant tout un sens et que chacun est libre